Alors, on a brisé le tabou du télétravail avec l'arrivée du Covid, hein, tout ça c'est certain. Le management, les directeurs qui étaient assez réticents parce qu'on était toujours dans le management de proximité, je te vois, tu travailles, mais quand je ne te vois pas finalement, est-ce que tu travailles? Il y a eu ce rapport qui a complètement changé. Maintenant on retourne sur le lieu de travail, on garde du télétravail à peu près à 50%, 60%. Je pense qu'il faut surtout travailler sur le bien-être des collaborateurs, de s'assurer comment ils vont quotidiennement, poser les deux questions, mais pas forcément que ça doit être des meetings qui sont formatés, mais juste le matin, comment tu vas aujourd'hui, comment je peux t'aider. Donc il y a un management qui doit s'améliorer, qui doit se préparer à travailler avec des collaborateurs qui ne sont pas forcément issus des mêmes cultures, parce qu'on va pouvoir engager des personnes dans le monde entier pour effectuer certaines activités, je pense dans le domaine des services, dans le domaine de l'IT. Donc, former le management à travailler en télétravail, de travailler de manière remote. Et l'autre défi, je crois que ça va être de trouver des talents dans ce monde, des talents qui viennent de différents horizons, et le reskilling des talents au sein des 5-10 prochaines années. Je pense qu'on dit toujours qu'on travaille pour un boss en premier, on travaille pour un manager. Donc la relation manager est très importante. Je veux dire que dans une plus petite structure, c'est le monde entrepreneuriat. Le fait que l'on puisse entreprendre, qu'on ait des libertés, que l'on puisse finalement mettre en place ce que l'on a appris sans avoir tous les échelons ou les barrières d'innovation qu'on retrouve dans les plus grosses structures. Et les gens avec Covid ont trouvé ce degré de liberté à travers le télétravail, mais aussi à travers peut-être d'être dans les endroits comme on est aujourd'hui en Valais, de se ressourcer.